illallah. Allahu Akbar. Walillah ilham. Mes chers frères, on était donc au niveau de la croissance ou le développement, l'évolution de l'esprit. On a dit que le premier niveau, c'est le niveau de Amaratou. Et on a donné les différentes caractéristiques de l'esprit à ce niveau d'évolution. Et si cet esprit-là évolue, le prochaine étape, c'est l'étape de l'Awwama. Comme l'évolution dans l'éducation suit à peu près 3 niveaux, le niveau primaire, le niveau secondaire et le niveau tertiaire, c'est comme ça aussi que l'évolution de l'esprit suit 3 niveaux. Le niveau de Amaratul, comme venez de décrire, le niveau de Lawama et le niveau de Mutma'inna. Et c'est quand on meurt dans ce niveau plus élevé qu'on a réussi. Maintenant, revenons à ce deuxième niveau, Lawama. Allah subhanahu wa ta'ala a fait mention de ce niveau dans le Coran, dans Surat al-Qiyamah. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit La uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwama. Il ne va pas jurer par le jour de Qiyamah, le jour de station de vous, le jour de jugement. Il ne va pas non plus juger par l'esprit, le nafs, dans le niveau de l'awwama. Alors, ce niveau-là, comme je venais de dire, c'est le niveau déjà où l'esprit atteint le stade d'introspection. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas seulement son plaisir, mais on cherche aussi à savoir un peu le plaisir de l'autre. Et lorsque quelqu'un manifeste le caractère, parce que l'amour, c'est ça, la monnaie de ce monde. L'amour, c'est ça le monnaie de ce monde. Et ce n'est pas l'amour qu'on va toujours évaluer dans quel niveau l'esprit se trouve. Jésus-Christ, alayhi salam, il avait dit que votre corps là, c'est comme une boutique. Et les 5 sens sont comme des fenêtres par lesquelles on vend les marchandises. C'est lui donc qui vend quelque chose qui est néfaste, donc qui se débarrasse de quelque chose qui est néfaste pour lui, se serait débarrassé de quelque chose, aurait fait du bien à son esprit. C'est lui qui achète quelque chose qui est nocif pour lui, aurait fait du tort à son esprit. Et l'acheter et vendre là, ça se fait la monnaie, c'est l'amour. Lorsque vous aimez quelque chose, vous avez acheté ça. Lorsque vous détestez à cause d'Allah quelque chose, vous vous êtes débarrassé de ça. Donc, la manifestation de l'amour est une façon de voir facilement le niveau de chaque esprit. Alors l'esprit qui se trouve au niveau de l'Awwama, il manifeste quelle qualité d'amour? Il manifeste une qualité d'amour qu'on appelle l'attachement. Ça veut dire que c'est l'amour qu'il fait pour le plaisir d'aimer et pour la réciprocité de l'amour. Parce que l'amour en lui-même est une émotion réjouissante qui permet de jouir, de se sentir bien lorsque cela est manifesté par soi ou on le reçoit. Vous allez donc voir quelqu'un qui manifeste cette qualité d'amour envers une femme, par exemple, et là, il sent très bien, c'est mon amour, c'est ma chérie, c'est mon poumon. Mais parfois, quand la femme ne fait pas réciprocité, on arrive au stade où parfois on cherche à tuer la femme. Là, est-ce qu'on pouvait vraiment avoir aimé une femme que maintenant on veut tuer parce qu'il ne t'aime pas? C'était l'attachement. Ce n'était pas l'amour. La première qualité au premier niveau, c'est l'indulgence. La deuxième qualité ici, c'est l'attachement. L'amour pour le plaisir d'aimer et pour le plaisir de la réciprocité de l'amour. Donc, je vous pose dans la question, est-ce que nous avons quitté le niveau de Amarato aujourd'hui pour être au niveau de l'Awwama? Et là, nous allons constater cela par certains petits traits. On va constater qu'on a tendance à aider celui qui aide. Ça veut dire que si on était à l'hôpital, ton ami te rend visite. Quand lui il est à l'hôpital, tu lui rends visite. Là, c'est l'attachement, ce n'est pas l'amour. C'est-à-dire, c'est le bien fait par tontine. Vous le faites parce qu'il vous a fait. Lorsque tel a accouché, on envoie 50 savons. Parce que le jour qu'on avait aussi, quand madame avait aussi accouché, elle avait envoyé le savon. Ce n'est pas l'amour là-bas. Ça, c'est l'attachement. Ou bien,
fait des gestes à quelqu'un à cause des louanges que la personne va vous faire, ou à cause de l'honneur que cela va vous donner dans la société. Toutes ces différentes choses-là, c'est la manifestation donc de l'esprit qui se trouve à ce deuxième niveau de l'Awaba. Alors, essayons de nous évaluer nous-mêmes. À quel niveau nous trouvons-nous? Est-ce que nous aimons d'abord Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que tout autre amour passe d'abord par l'amour d'Allah. Si nous n'aimons pas Allah subhanahu wa ta'ala, on va aimer quelqu'un pour autre chose qu'Allah. On va l'aimer pour sa beauté, on va l'aimer parce que c'est mon tribu, il est de ma tribu, on va l'aimer parce qu'il parle la même langue que moi, on va l'aimer parce qu'il est de même race que moi, on va l'aimer à cause de son argent, on va l'aimer parce que c'est lui le gouverneur, il peut m'aider, ainsi de suite. Mais pour pouvoir aimer rien que pour Allah, c'est par là où vient l'amour inconditionnel. Est-ce que nous aimons Allah? Si nous aimons Allah, on commence d'abord par lui faire confiance. Maintenant, regardons dans notre vie, on rencontre nos amis. On dit comment ça va? Ah, j'ai des problèmes, vraiment, j'ai 5 enfants qui sont à l'hôpital malades. Voilà que mon bailleur veut me chasser. Il y a des problèmes ici, il y a des problèmes là-bas. Moi-même je suis malade, ainsi de suite. Celui-là, qui lui doit l'argent, il dit qu'il va fermer ma boutique si je ne paye pas. Voilà autant de problèmes. Et la personne vit avec. Maintenant, il entre dans la mosquée. Il dit Allahu Akbar. Il se lève la main, il dit que c'est Allah qui est Akbar. C'est lui qui est le plus grand. C'est lui qui mérite toute attention. C'est lui qui doit être la focalisation de notre amour. Il dit Allahu Akbar. Maintenant il commence. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tous les louanges, toutes les meilleures paroles, toutes les félicitations et toute autre chose doit appartenir à Allah. Ça, c'est la parole de quelqu'un qui n'a pas de problème. Mais tout à l'heure, là, il disait qu'il a tous les problèmes du monde. Alors on demande maintenant, il manque à qui? Il y a déjà 2 minutes, on a tous les problèmes du monde. Maintenant, on est dans la mosquée, il n'y a plus aucun problème. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On manque à qui? On pense qu'Allah ne connaît pas. Non. Non, évaluons nous-mêmes, pas nous-mêmes, afin de voir à quel niveau on se trouve. Parce que vous allez voir une des conséquences de ceux qui ont atteint le plus haut niveau. Une des conséquences de ceux qui ont atteint le plus haut niveau en matière d'amour, le mutma'inna, c'est qu'ils ont fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et ils savent que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur fait est bien. Alors celui-là, quand il dit Alhamdulillah, il dit vrai. Bon, je vais donner peut-être un exemple qui récite la chose. Une fois, il fut un roi qui avait un garde-corps fidèle. Le roi, son garde-corps lui répétait tout le temps, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait est bien. Lui, le roi, avait accepté superficiellement, comme certains parmi nous. Et un jour, ils partent dans la forêt, un lion attaque le roi. Le garde-corps se bat contre le lion, jusqu'à chasser le lion. Et le lion avait déjà coupé un doigt sur le bras, sur la main du roi. Et quand le garde-corps a vu ça, il était triste parce qu'il n'a pas fait son devoir à 100%. Il dit quand même au roi que, Majesté, ne vous dérangez pas, parce que tout ce que Allah a fait est bien. Le roi s'énerve. Dès que je coupe mon doigt et tu dis que c'est bien, c'est que tu n'es pas mon ami. Et quand on est rentré, il a demandé qu'on arrête le garde-corps ferme. On l'a fermé. Et il a pris un autre. Cette fois-ci, il a pris la qualité qui ne s'intéresse qu'à l'argent. Il sort, il va dans une autre forêt. Et cette fois-ci, c'est un tribu sauvage qui les attaque. Parce qu'ils ont une cérémonie dans laquelle il fait le sacrifice humain une fois par an. Et ils ont compris que quand on choisit une personne parmi eux, les familles poignent la tête. Mais lorsque c'est un étranger qui n'a pas de racines là-bas, là ça passe.
On attrape donc le roi. Et dès qu'il y a danger, le garde corps cette fois-ci a fui. Laisser le roi à lui-même. Parce que lui, c'est le salaire, le garde corps qui l'intéressait. Et la sécurité de roi importait peu. On attrape le roi. On va attacher là où on doit faire l'offrande la nuit. La nuit arrivée, on bat le tam-tam. On allume le feu pour la cérémonie d'immolation. Et le prêtre qui doit officier toute cette cérémonie-là est arrivé. Il inspecte le bélier. Les yeux, est-ce que c'est un aveugle? On voit que non, il voit. Les mains, les oreilles, est-ce que c'est un sourd? Non, il entend. Arrivé au niveau de la main, il constate qu'il y a un doigt qui manque. Il dit, détachez-le, celui-ci n'est pas complet. Va amener quelqu'un de complet. On lui a détaché. Il est rentré chez lui. La première décision qu'il a prise, c'est que va ouvrir les cellules. Vous libérez mon garde-corps là. On l'a libéré. Il est venu. Il dit, vous avez dit vrai. Tout ce qu'Allah a fait est bien. Parce qu'à cause de mon doigt, j'ai gardé ma tête. Là, j'ai compris le message bien aujourd'hui. Mais, dites-moi, je ne comprends pas quelque chose. Parce que je me mets à votre place. Vous avez risqué votre vie pour me défendre. Et moi, je vous ai récompensé en vous mettant en prison. Qu'est-ce qui peut être bien pour vous là-dedans? On vous dit que tout ce que Dieu fait est bien. Il dit, Majesté, si je n'étais pas en prison, et j'étais avec vous, moi, on m'aurait sacrifié parce que tous mes droits sont complets. Donc, le croyant, c'est celui-là qui fait confiance à Allah sur tous les plans. Comme Allah a dit, وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المتوكلون. C'est Allah que tous les croyants doivent faire confiance. C'est Allah que tous ceux qui font confiance doivent faire confiance. Est-ce que nous avons fait confiance à Allah? Est-ce que nous croyons même que ce qui est bon là, c'est bon pour nous? Ou bien nous avons passé le temps à prier le Ramadan avec l'eau qu'on a volée parce qu'on a trafiqué le compteur de l'eau. Avant de lire le Coran, avec la lumière volée, parce qu'on a trafiqué le compteur pour que ça ne marque pas beaucoup d'argent. Parce que si on a fait ces choses-là, on ne s'attend pas à avoir les récompenses. Parce que Allah ne même pas ce qui est sale. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd.